C'est quoi votre truc ? Et ce matin, dans C'est quoi votre truc, nous recevons la chanteuse Célina Ramsauer qui s'engage aux côtés de Lejma Vallet pour donner un coup de projecteur aux artistes en devenir à travers le projet Chansons sur scène, ouvert aux amateurs comme aux professionnels d'ailleurs. Ce programme propose une immersion artistique complète de l'écriture à l'interprétation sur scène. Dans une dynamique collective, les participants composent leurs propres titres encadrés par des professionnels donc du milieu, et une aventure, c'est aussi évidemment une aventure humaine et créative qui mêle expression artistique, développement personnel et cohésion sociale. Le clou du parcours, 2 concerts publics, un à Sierre le 26 juillet prochain et l'autre à Vevey le 27 juillet prochain pour élever ses voix à en devenir. Et pour mieux nous en parler, c'est Célina Ramsauer, en chair et en os, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Célina. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là pour nous parler de ce beau projet de mettre les gens sur scène comme ça, les artistes sur scène. Qu'est-ce qui a poussé finalement à lancer ce projet Chansons sur scène ? C'était un peu l'envie de transmettre ce que moi-même j'ai pu essayer, j'ai pu tester. Le fait de pouvoir donner des outils de façon assez rapide, assez complète, en allant directement au sujet même des besoins quand on est auteur, compositeur, interprète. Pour ce faire, étant donné que je suis moi-même autodidacte avec, je crois aujourd'hui, une solide carrière, en tout cas en termes d'années, il a bien fallu que en tout cas, mon souhait, le premier, était vraiment de mettre l'accent sur l'aspect professionnel du métier, et c'est pour ça que je me suis entourée d'un certain nombre de personnes, et notamment la structure Lejma Vallet, pour pouvoir travailler avec des coachs qui sont vraiment des professionnels du domaine. En tout cas pour la partie musicale. Pareil pour le texte, on travaille avec quelqu'un qui s'appelle, avec une femme qui s'appelle Clara Cliva-Charvet, qui elle est docteur en sciences du langage et qui va plus donner justement la piste du texte. L'idée de chansons sur scène, c'est vraiment les 3 axes, hein, le texte, la composition et l'interprétation. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de donner une vraie réalité de ce métier d'auteur, compositeur, interprète. Pourquoi c'est important de donner une voix aux talents émergents aujourd'hui ? C'est important parce qu'il y en a de plus en plus, parce que ce qui me réjouit, c'est de voir que la nouvelle génération cherche cette professionnalisation. Les niveaux sont excellents. On voit que d'année en année, ça augmente, et ça, c'est extrêmement réjouissant. Bien sûr. Je trouve qu'ici, en Suisse, on a déjà un vivier qui est assez impressionnant. C'est extraordinaire, effectivement. Donc, oui, après, je pense que ce qui manque aujourd'hui, sachant aussi que l'industrie de la musique a énormément évolué, je sais pas, en tout cas changé ces dernières années. Ce qui manque aussi, c'est justement un certain nombre de pistes pour savoir comment se diriger vers un développé de carrière. Moi, ce que je dis toujours quand ils arrivent le premier jour, je leur dis soit vous voulez devenir une grande vedette, soit vous voulez faire un développement de carrière. Non pas que les deux soient pas conciliables, hein, mais pour mettre l'accent sur le fait de cet aspect de développer de travail, de développer de carrière, disons, voilà, il y a plusieurs façons d'aborder ce métier, il n'y en a pas qu'une seule. C'est une sorte de Star Academy, en fait. Alors, je dirais pas que c'est... Alors, Chansons sur scène, on s'en rapproche un petit peu, puisqu'il y a une réelle sélection qui se fait, puisque c'est hyper intensif, où on a besoin que les participantes et participants aient en tout cas un prérequis dans un des domaines. Donc, à ce niveau-là, on s'en rapproche un peu, mais... on est vraiment, et c'est ce que je leur dis aussi, pour moi le plus important c'est vraiment le travail qui est fait pendant la semaine et moins la partie spectacle en fin de semaine. Même si on les met pas en danger et qu'ils sont entourés par des professionnels en termes musicaux, mais le plus important c'est ce qu'ils vont réussir à choper comme outil et qui va leur rester pour la suite de leur travail. Thomas. Oui, ce qui est hyper intéressant dans votre projet, je trouve ce qui en donne toute sa valeur, c'est que vous vous rappelez que être chanteur, c'est un métier. Hein, ce sont des savoir-faire, des techniques qui s'apprennent. C'est pas, on ne devient pas artiste comme ça d'un coup, en 2 clics, avec 3 publications Instagram, comme on pourrait parfois le croire. C'est vraiment remettre 100 fois son métier sur l'ouvrage et apprendre des techniques. Et ça, je trouve que c'est beau de valoriser ce métier comme ça.
Et je pense que c'est ça qui donne du sens à votre projet, justement. Oui, merci. Merci. Non, mais il faut rappeler que c'est... Et sans intelligence artificielle, on y revient, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Là, c'est de l'intelligence, encore une fois, artisanale. Je pense que de toute façon, même avec l'intelligence artificielle, on a fait, parce que dans le cadre de Au fil de la chanson, on fait aussi des masterclass tout au long de l'année. Et on a eu la chance de pouvoir recevoir notamment Christophe Battaglia, qui est réalisateur, arrangeur et compositeur, et qui a donner tout son cours par rapport à l'intelligence artificielle. Alors notamment par exemple pour la composition, ça peut amener un certain nombre de choses, de pouvoir s'en servir intelligemment. Comme un outil. Comme un outil, voilà. Le texte... je peux quand même confirmer qu'on est très très loin. Il ne faut pas oublier que moi ce que j'aime à dire c'est qu'on n'a pas assez de toute une vie pour écrire la chanson. Donc c'est pas l'intelligence artificielle qui va venir dépasser cet aspect-là, en tout cas sur le texte. Ouais. Ça c'est pour la musique, David Leutard, c'est important évidemment pour les artistes suisses, on les soutient sur MM Media bien évidemment, ça c'est une très très belle initiative. C'est un beau tremplin, il y en a de plus en plus de ces tremplins. Le mot qui me reste quand même c'est l'encadrement. Ils ont besoin d'être encadrés. Alors vous avez malgré tout collaboré avec de grands artistes. Je pense à Luc Plamondon, je pense à Henri Dess, je pense à Georges Moustaki, Francis Cabrel. Donc tout ça vous a énormément enrichi dans votre carrière et vous pouvez maintenant le donner à vos élèves en fait. Transmettre. Oui, alors c'est effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre auprès d'autres artistes, de pouvoir me confronter aussi avec d'autres cultures à travers l'Organisation internationale de la francophonie, donc de voir aussi comment, et ça c'est très très intéressant, de voir comment on écrit une chanson en Afrique, en Asie ou en Suisse. Et tout ce mélange, effectivement, plus de 30 ans de chemin artistique font qu'aujourd'hui, alors attention, j'ai pas toutes les pistes, mais j'ai l'intelligence, je crois, d'aller chercher les personnes qu'il nous faut pour aller au plus précis de la réponse à chacune des questions. Et là, les participants, ça y est, ils sont inscrits, ils sont là, et c'est choisi, c'est déterminé. Ouais, les neuf participants de cette 6e édition sont choisis. Ouais. Ils sont prêts à démarrer. Ouais. Et comme je le disais avant, c'est vrai que c'est vraiment une semaine qui est hyper intensive. Intensive, c'est bien encadré par des professionnels, on l'a compris. Et puis ça se termine par 2 concerts, un à Sierre, je l'ai dit tout à l'heure, et l'autre à Vevey, les 26 et 27 juillet. Ça, c'est des moments importants, et finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Alors d'une part c'est la cerise sur le gâteau, et puis ce qui se passe aussi c'est que le premier jour à Sierre, on a pour tradition maintenant, parce qu'on continue, on crée en fait une espèce de communauté depuis le début avec toutes les participantes et participants pour continuer à travailler ensemble, pour qu'eux aussi puissent se connaître les éditions, édition après édition, et du coup le samedi on fait venir les anciennes volées pour venir découvrir la nouvelle édition, pour eux-mêmes faire un passage sur scène, etc. Donc ça, c'est aussi... mais effectivement, un premier concert le 26 juillet à Sierre, à la place du Séquoia, et un deuxième concert à la Fabrique Culturelle à Vevey, le dimanche 27 juillet 2025. Et en collaboration avec l'école de jazz et musique actuelle Valais, chansons sur scène, 2 dates à ne manquer sous aucun prétexte bien évidemment. Est-ce qu'il y a une idée de pérenniser cette expérience et puis peut-être l'étendre dans d'autres régions en Suisse? Parce que ça se passe en Valais, mais pourquoi pas mettre ce concept un petit peu intercantonal? Alors là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a vraiment des participantes et participants qui viennent de toute la Suisse. Ah ouais. Ça, c'est déjà une bonne dynamique, bonne chose. Ouais. C'est un bon curseur. Ouais. Après, déplacer, on se pose la question. Parce que... c'est bien d'être, je pense que c'est bien d'être ancré, d'être enraciné, ce qui nous empêche pas effectivement d'avoir ce type de réflexion. Même hors Suisse, on a eu des demandes, notamment pour la France et la Belgique, et on se pose effectivement la question de... Mais
une chose après l'autre. Merci Céline Aram-Sauer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, avant cette 6e édition? Eh ben, que ça continue comme ça et qu'on puisse poursuivre cette transmission de façon positive et que ça fasse ce que je voulais vous dire aussi, ce dont je suis très très fière, c'est peut-être par ça qu'on peut conclure sur ce sujet. Ce dont je suis très fière, c'est que sur ces 5 premières éditions, la majorité des participants ont aujourd'hui tous des projets, soit de spectacles, soit de sorties de titres, et ça c'est ma petite fierté personnelle. Wow, magnifique. Bah, bravo en tous les cas, bravo pour cette initiative, et on note bien les dates, 26 et 27 juillet, à Sierre le 26, à Vevey le 27. Exact. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Célina. Merci, à bientôt. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis vive la musique. Bien évidemment. Au plaisir. Bien plus qu'un média.